Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de série d'animation. Vous l'avez forcément reconnu, il s'agit de Courage, le chien froussard. Allez, c'est parti pour 15 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! Donc on va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc je commence par dessiner un grand cercle comme celui-ci en partie haute. Ensuite, en dessous, en diagonale, donc on va dessiner une grande forme ovale, donc ça nous servira de base pour le corps. Voilà, à peu près de cette dimension. Ensuite, en haut à droite, on va dessiner donc une grande forme ovale. Donc cette partie-là nous servira de base pour le museau. Voilà. On va maintenant positionner avec des traits de crayon assez simples, donc les pattes. Donc voilà pour celle du bas. La deuxième qui va être en l'air, donc avec une petite forme à chaque fois circulaire, donc pour les pattes. Donc voilà pour la patte en haut et la petite patte qui va dépasser au-dessus du museau. Et ensuite, avec des traits assez simples également, on va positionner chaque oreille. Et voilà, on a terminé de positionner avec des formes assez simples notre personnage. Donc on est sûr d'avoir la place nécessaire pour notre dessin sur notre feuille. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux détails. Donc j'aime bien commencer dans un premier temps donc, par la partie du visage. En général, j'aime bien commencer par les yeux. Donc là, je dessine le premier œil du personnage. Donc sur la partie gauche, en laissant une petite ouverture en partie haute, sur laquelle on va dessiner le sourcil qui va être collé en haut de notre œil. Donc je vais les faire après, donc je commence dans un premier temps vraiment par la forme de l'œil. Ensuite on va pouvoir dessiner le deuxième œil. Donc le deuxième sera légèrement plus petit, vu que le personnage est légèrement de profil, donc orienté vers la droite. Tout ce qui va être en partie droite sera légèrement plus petit qu'en partie gauche. Donc après c'est vraiment pas grand chose, c'est pas non plus énorme. Donc voilà, une fois qu'on a positionné les deux yeux, je vais tracer maintenant les sourcils au-dessus de chaque œil. Donc une pointe à gauche et on va lui donner de l'épaisseur vers l'intérieur. Donc voilà pour l'œil de gauche, donc le sourcil bien courbé, et on va faire la même chose pour le sourcil de droite. On va ajouter une petite courbe sous chaque œil, simplement pour lui donner un petit effet de caractère, donc au niveau des yeux. Ça lui donne un petit effet de volume également. Donc les yeux légèrement creusés. Ensuite, on va dessiner donc la forme du visage en partie haute qui va revenir au niveau du deuxième œil, donc entre le sourcil et le haut de notre œil. Maintenant, je vais dessiner donc le nez. Donc pour le nez, on fait une courbe en partie haute et on va faire une forme légèrement pointue en partie basse. Mais on va bien arrondir chaque côté. Donc voilà, dans un premier temps, je l'ai fait légèrement petit, donc avec des traits de crayon un peu plus épais, je vais agrandir la forme de mon nez. Donc c'est vraiment l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je l'indique plusieurs fois dans chaque vidéo. L'avantage de l'esquisse, c'est vraiment de pouvoir adapter
votre dessin, donc les formes, vous pouvez vraiment les retravailler grâce à l'épaisseur de votre trait de crayon. Donc si vous voulez réduire un volume ou l'agrandir, les traits de crayon, vous pouvez vraiment les adapter au fur et à mesure de votre dessin. Et sinon, vous pouvez aussi tout simplement les gommer. Hein. Donc après, chacun fait comme il veut, mais moi j'aime bien repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour changer le volume de mes formes. Donc voilà, une fois qu'on a terminé donc, la partie du nez avec le petit retour au niveau de l'œil pour le bout du museau, on va dessiner donc la partie basse donc, du museau. Donc on va faire une belle courbe qui part à gauche de notre œil. Ensuite, on va lui faire une petite boule sous le nez, en partie en bas à gauche. Et on va faire une boule en bas à droite du nez. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner donc la forme de la bouche. Donc on va lui faire une bouche grande ouverte, un grand sourire. Donc vous allez faire une belle courbe comme celle-ci qui va redescendre. Voilà, à peu près à ce niveau-là, donc à peu près entre le bas du museau et le haut de la patte. Et ensuite, on va simplement donner de l'épaisseur à la partie basse de la bouche. Donc vous allez faire une courbe orientée vers l'intérieur. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On retrace avec des traits de crayon un petit peu plus épais pour lui donner un peu plus d'épaisseur donc sur la partie haute de la bouche. Et ensuite, je vais pouvoir dessiner donc une petite forme bien arrondie donc au niveau du bout de la bouche, donc pour lui faire un effet de joue. Et ensuite, on va dessiner donc la forme du corps du personnage. Donc on va lui faire une forme bien arrondie. Voilà, on va s'arrêter à ce niveau-là hein, pour pouvoir positionner ensuite notre première patte en partie basse. Donc pour lui faire une petite ouverture pour laisser descendre notre patte. Donc pour les pattes, c'est vraiment très facile. Hein. Deux courbes assez fines. Donc les pattes sont vraiment disproportionnées par rapport au volume du corps du personnage. Donc deux tout petites pattes avec trois petits doigts de pied comme cela. Donc simplement deux demi-cercles et une demi-forme ovale, on va dire, pour la forme de la patte. Ensuite, on dessine donc la partie avant du corps. On va faire un petit décroché, un petit décroché sous le museau. Et ensuite, on va faire une forme bien arrondie en partie basse. On va ensuite dessiner donc la deuxième patte de notre chien. Donc on essaye d'être cohérent avec la patte en bas, donc le volume et la largeur donc de la patte. Et exactement la même chose donc pour le volume des formes pour le bout de notre patte, donc pour les petits doigts. Et sur celui-ci, on va dessiner un petit coussinet sur le milieu, donc simplement un petit cercle. Ensuite, on va dessiner donc la patte en haut à gauche. Toujours pareil, on essaye d'être cohérent par rapport aux pattes en bas. Et on va faire exactement la même chose donc pour la forme des doigts. Avec également un petit coussinet au milieu. Voilà pour la troisième patte et on va terminer avec la quatrième patte en haut à droite juste au-dessus du museau. Et le petit rond
pour le coussinet. On va ensuite ajouter donc une toute petite queue en bas à gauche avec simplement 3 petites pointes. Une pointe en haut, une pointe à l'horizontale et une pointe orientée vers le bas. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va ensuite ajouter une petite courbe, voilà, juste sur le devant de la bouche. Une courbe à l'intérieur en partie basse, donc pour la délimitation pour la langue. On va ajouter les petits détails donc au niveau du museau. On va faire un point et un petit poil donc pour la partie basse. 3 points et 2 petits poils, donc 2 petites moustaches en haut à droite. On va ajouter donc l'effet d'ombre, donc la séparation des couleurs sur la partie du nez. On va faire simplement une pointe comme celle-ci, en plein milieu. Ensuite, je vais redessiner brièvement, donc avec des traits un peu plus épais, mes yeux. Et ensuite, je vais lui ajouter donc les pupilles à l'intérieur. Donc pour les pupilles, c'est très simple, simplement des formes ovales, donc une petite forme ovale comme celle-ci, avec une toute petite forme ovale à l'intérieur en partie haute pour l'effet de reflet. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Donc on avance vraiment tranquillement sur notre dessin, c'est pas mal. On va ensuite ajouter la petite tache donc sur le dos du chien, donc simplement une demi-forme ovale comme celle-ci avec une toute petite forme ovale à l'intérieur. Et ensuite on va pouvoir ajouter, donc dessiner les oreilles. Donc pour les oreilles, c'est très simple, une belle courbe, donc on va partir de l'œil de droite presque au milieu du sourcil. On va faire une belle courbe en partie haute. Et ensuite, en partie basse, on va lui faire une petite épaisseur au démarrage. Et on va lui donner un peu plus de volume. On peut clairement, ça ressemble à une feuille. On peut dire ça comme ça. Et on va ajouter une petite délimitation de couleur à l'intérieur. Ensuite, on va pouvoir dessiner donc la deuxième oreille. Donc celle-ci, de base, donc, va être plus grande. Donc un peu comme pour l'œil de gauche. Donc on va faire une belle courbe en partie basse au-dessus de notre patte. Une petite épaisseur donc, en partie haute. Donc, pratiquement à l'horizontale. Et on termine avec une petite épaisseur donc, au niveau de la tête. Et on va ajouter également à l'intérieur une petite séparation donc pour la couleur, une petite forme pour la couleur. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir passer tranquillement donc, à l'étape maintenant du liner. Donc pour le liner, j'aime bien commencer comme d'habitude par la partie du visage. Donc en général, je commence par les yeux. Après vous commencez là où vous vous sentez le plus à l'aise. Donc surtout, comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à l'étape du liner, prenez vraiment votre temps donc pour votre esquisse au crayon à papier. L'idéal, c'est vraiment d'avoir l'esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Et après, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, à me dire si cette vidéo vous plaît ou pas, s'il y a des choses à améliorer. J'écoute vraiment tout le monde. Vous pouvez également me mettre dans les commentaires si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de cette série ou tout simplement un autre personnage. J'essaie de m'adapter en fonction des demandes de chacun. Donc surtout, n'hésitez pas. Et voilà, on revient à notre dessin. Une fois qu'on a terminé avec l'étape du liner, on va pouvoir passer tranquillement au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre chien. Donc voilà, une fois que vous avez effacé tous les traits de crayon, je vais commencer par remplir avec du noir donc
la tache dans le dos, la partie basse du nez, les pupilles, les petites ombres au niveau des pattes, les sourcils et les oreilles. Donc voilà, vous y allez vraiment tranquillement pour ne pas vous tromper de partie à colorier. Ensuite, du marron donc pour le nez, les oreilles, du rose rouge donc pour l'intérieur de la bouche, du rose pour la langue, du violet pour les coussinets et on termine avec une couleur assez rosée donc pour la couleur principale du personnage. Et voilà, notre personnage de Courage le chien Froussard est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!